Bon, quand les matchs s'enchaînent, on ne se rend pas trop compte. Mais bon, si on prend un peu de recul, on a une défense. Euh, donc depuis, de toute manière, le mois de décembre, hein, c'était soit André, soit Nico, quelquefois les deux ensemble, les latéraux. Alors, c'est pas faire injure à ceux qui les ont remplacés, mais enfin, c'est évidemment un handicap pour l'équipe. Et donc, c'est cette fragilité qu'on a perçue aussi. Comme en témoigne de toute façon le nombre de buts qu'on prend depuis ce moment-là. Donc, bon, après, j'espère qu'on n'aura plus d'absence préjudiciable comme ça pour être compétitif. Alors, de toute façon, quand on fait partie d'un groupe professionnel, il faut être apte à faire un match, en tout cas. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, tous les joueurs du groupe sont potentiellement en mesure de faire un match quand on fait appel à eux. Donc sinon c'est vrai qu'on n'est pas dans les objectifs de la compétition. Les ambitions, c'est toujours de progresser. Donc après, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer. Enfin, j'avais dit, après les matchs de Bordeaux, Paris et Rennes, ça fixait un peu les ambitions. Bon là, mais si on analyse les matchs, il n'y a que celui de Bordeaux où on est passé à côté. Donc c'était, en tout cas, dans le contenu de notre match. Après, évidemment, quand on prend pas de points, les ambitions qu'on pouvait avoir européennes, ou en tout cas des places qu'on a occupées à un certain moment, sont descendues d'un cran. Non, voilà, ça ne va pas changer la saison. C'est de repartir, se rassurer, et puis avoir une fin de saison à la fois sécurisée et puis attrayante. Avant la trêve, on était aussi, on avait battu Dijon 1-0 à domicile, ça s'était pas baladé. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de match où on s'est baladé, donc il y a eu après avec une équipe qui était plus compétitive sur le plan individuel. Donc, et après, on sort d'un match, je dis contre Paris, on peut nous reprocher peut-être de ne pas avoir davantage pesé dans la première partie du match, mais je pense que c'était pas possible, c'était pas réaliste. Et on a affiché beaucoup de dynamisme sur la fin, donc on peut pas dire que l'équipe elle a terminé contre Paris à bout de souffle. Contre Rennes, on sait ce qui s'est passé, mais enfin c'est vraiment, c'est pas non plus une fin de match où on est complètement à l'agonie sur le plan du jeu, même si certains ont payé peut-être un manque de temps de jeu. Je pense à René Krien qui avait pas beaucoup joué, donc ça mais globalement non, je pense que c'est qu'on ait moins de sérénité, oui, mais après la part justement des joueurs absents, je pense que ça pèse là-dessus. C'est difficile de faire une analyse précise des raisons, quoi. C'est un joueur essentiel dans leur jeu. Je pense que c'est beaucoup parce qu'il va vite, il a un bon jump, il a une capacité aussi à armer vite. Donc c'est un joueur capable de jouer en contre, qui pèse sur le plan athlétique. Donc ouais, c'est de toute manière des joueurs qui posent problème. Donc après, on réduit pas un match non plus à des aspects individuels. Donc à nous, on sort d'un match à Dijon, ça a été un peu les mêmes choses, où ils ont quand même des joueurs aussi qui pèsent dans le secteur offensif. On peut pas dire que Dijon nous ait mangé dans le jeu. Hein. J'ai vu le match, c'est pas là-dessus, mais par contre sur le plan de la puissance athlétique devant, c'est vrai qu'il y a eu des séquences où on a été bougé. Après, on prend 2 buts sur des touches directes, enfin des longues touches. Voilà, ce qu'on savait. Mais bon, après, une fois qu'on l'a dit, on se fait bouger sur des phases de jeu justement où la puissance athlétique fait la différence. Donc il vaut mieux avoir des répondants dans ce domaine-là. Et en ce sens, le retour de Nico, c'est une très bonne nouvelle pour ce match-là. Oui.